Bienvenue chez Bros of Decay. Détroit, Michigan, le berceau de l'automobile américaine. Une ville de rêve autrefois. Mais peu à peu, tout est tombé en déclin. Les gens sont partis et ont cherché des opportunités ailleurs, laissant derrière eux une ville déchue. Dans notre quête de documenter le monde oublié et abandonné, nous sommes allés à Détroit pour vous montrer les conséquences de ce qui est arrivé à cette ville autrefois grandiose. Dans cet épisode, nous vous emmenons à l'intérieur de l'un des nombreux lycées abandonnés de Détroit, construit en 1928 pour sa population en constante expansion. À son apogée, plus de 5000 élèves étudiaient ici en même temps. Après le déclin de Détroit, qui a commencé entre 1950 et 1980, ils ont perdu presque la moitié de leurs inscriptions d'élèves, et ce nombre a encore diminué au cours des décennies suivantes. Au cours de ces dernières années de fonctionnement, l'école comptait moins de 1000 inscriptions, et ils ont décidé de la fermer définitivement. Un lieu de bonheur et de prospérité est-il maintenant condamné à un déclin éternel ? Laissez-nous vous emmener à l'intérieur et vous montrer ce qui reste. Nous venons d'installer tout le matériel, et nous sommes maintenant prêts à entrer dans l'endroit et à l'explorer. Ces gars vont nous guider. Nous allons faire une petite visite de ce bâtiment universitaire, et je viens d'apprendre quand il a été construit. Il a été bâti en 1918, et ils pensent qu'il a été abandonné à cause d'un faible taux d'inscription. Donc les gens ne venaient plus ici. Ensuite, l'endroit a complètement fait faillite, et maintenant, il est dans cet état désolé. Après toutes ces années, ils m'ont dit que c'est déjà abandonné depuis 2 décennies, donc depuis pas mal de temps. Et comme vous pouvez le voir, waouh, tout est complètement barricadé et détruit. À ce stade, les tuiles du toit tombent, tout est désolé et en train de s'effondrer. Des excuses, si on marche sur du verre, Vous l'entendrez tout au long de la vidéo. ouais. Waouh! C'est incroyable. Regarde-moi ça. On dirait que le diamant flotte complètement ici, au milieu de la pièce. Ouais. Les gars, est-ce que c'était une sorte de salle d'exposition peut-être? Ouais, c'est comme une installation artistique. D'accord. Je jetterai un coup d'œil après ça. Je ne connais pas le système scolaire américain. Donc si tu peux me donner des infos sur ce que ça aurait été, par exemple. Ce sont les cours et ce genre de choses que les élèves suivaient à l'époque. Oui, ça ressemble à un formulaire de changement d'emploi du temps. Hein, ils changeaient de classe, en gros. Intéressant. T'as genre 6 cours par jour. Oui, en Europe, on a effectivement 4 à 6 cours par jour de 2 heures chacun, donc c'est un peu pareil, je pense. Oui. D'accord. Donc c'était une salle d'exposition ou une installation artistique auparavant. Et comme tu peux le voir, ils avaient même cet éclairage sur ce diamant, comme tu peux le voir. Et ça illuminait complètement et faisait briller cette pièce. C'est assez surréaliste de penser qu'à un moment, des étudiants étaient dans cette salle de classe, apprenant, s'amusant, et maintenant. C'est fou, non? Ouais, surtout en regardant tout ça brûler, Ouais, il y a peut-être eu un incendie ici ou quelqu'un. c'est sûr, regarde tout ça. Toute la paperasse est complètement brûlée. Ouais, Et je crois qu'il y avait un tableau noir. ouais. Le tableau noir. Vous pouvez voir les traces du tableau noir. C'est toujours ici, là où il était avant. Le professeur se tiendrait probablement ici, devant la classe. Il s'agissait probablement d'un cours d'art. Je pense que oui. Une salle d'art, c'est... On ne peut pas dire tout est détruit. C'est parti! Waouh! Cet endroit me comprend vraiment. Je ressens quelque chose pour lui. Je pense que c'était l'auditorium dans lequel nous entrons en ce moment. Non. Waouh! On dirait un théâtre européen. Jésus-Christ.
Les écoles américaines sont tellement différentes des écoles européennes. Elles sont toutes grandes et établies. Les écoles européennes sont beaucoup plus petites, et nous n'avons pas d'auditorium comme celui-ci. On croirait voir ça dans un film. Un film sur les lycées américains. Tout est encore en parfait état dans cette pièce. Les sièges pour tous les élèves qui s'assoient lors de leur remise de diplôme quand ils ont terminé l'école. C'est un grand théâtre. C'est immense. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et j'adore la décoration qu'ils ont ici à l'avant. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis, il y a beaucoup de pièces de théâtre et ce genre de choses à l'école. Et les élèves devaient en jouer. C'est pour ça qu'ils avaient ce théâtre ici. Pour les remises de diplômes, pièces de théâtre, balles de promo, etc. J'adore ça, mec. C'est du papier ou du carton? Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un peu comme si tout était peint dessus. Et ça ressemble un peu à une tapisserie. Ah, des tapis, oui, oui. Ouais, une sorte de tapisserie. Ils ont sûrement peint ça eux-mêmes pour nous. Passe-moi la caméra. Je montre les coulisses un instant. Voici la zone des coulisses. Et vous verrez toutes les tapisseries accrochées ici. Tous les différents décors. Et ils pouvaient les changer avec ce système de levier et de poulies que nous avons là-bas. Mais ça l'a complètement tagué. C'est vraiment dommage à voir. Nous avons aussi ce bureau à tiroirs qui est toujours là, avec encore quelques documents et papiers à l'intérieur. Il y a même un petit puits de lumière tout en haut là-bas. Danny a trouvé les pianos. Ici. Il essaye de le réparer, frérot. Je ne peux pas réparer ça, mais c'est triste de voir une pièce comme celle-ci complètement détruite. Ouais. Imagine les morceaux de musique que j'aurais pu jouer ici, et la joie que les enfants de ce collège auraient eue. Tu peux quand même encore en jouer, d'une certaine manière. Ouais, D'accord. En fait, un auditorium plutôt grand. waouh, oui. J'ai vu des théâtres plus petits, en fait des théâtres au Portugal, qui font la moitié de cette taille. J'en ai littéralement filmé un en Italie, et il faisait à peine un quart de la taille de celui-ci. Ouais, Et ce n'est qu'une école, quand on y pense. imagine un vrai théâtre. Jésus-Christ. D'accord? Est-ce que c'est un projecteur ici en bas? Regarde ça. Je crois, oui. Ouais, Ouais. Regarde la vitre à l'avant. Et le film serait attaché ici. Et ensuite, ils pouvaient projeter un film ou un autre affichage sur le grand écran devant eux. Victor dit qu'il n'a jamais entendu parler de cette marque auparavant. Quelle belle pièce! Waouh! Je veux monter en haut de l'auditorium pour te jeter un coup d'œil. Waouh! Je veux monter en haut de l'auditorium pour te montrer tout le théâtre. Oh! Une pièce fascinante avec les voitures et la peinture écaillée. ah oui. Regarde ça. C'était une sorte de hall d'entrée de l'auditorium ou du théâtre. Oh, Oh mon Dieu! Regarde ça alors. je jette un coup d'œil. Waouh, c'est incroyable. C'est complètement gelé. C'est ce que l'exploration en hiver te fait. D'accord, allons à l'auditorium. Fais attention. Les marches sont aussi complètement gelées, comme tu peux le voir. C'est complètement fou. Regarde ça d'ici haut. N'est-ce pas tout simplement spectaculaire? J'adore les poutres en bois qu'ils ont mises au plafond ici. Elles sont aussi sculptées. Regardons depuis tout en haut. Vous pouvez voir qu'il a même neigé ici, à l'intérieur. Il neige ici.
Normalement, on explore toujours dans ces pays chauds comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France. Mais maintenant, on est en plein hiver, dans l'une des régions les plus froides du monde. Eh ben, c'est fascinant à voir ici. Le théâtre américain. Je peux rayer celui-ci de ma liste de rêves. Carrément. D'accord. Je pense que cet escalier nous mène directement au sous-sol de l'endroit. Voyons ce qu'on peut trouver là-bas. Purée, les gars. Il fait vraiment sombre ici. Oh mon Dieu! C'est plutôt effrayant d'y entrer. Ouais. Fais encore attention. Encore plus de glace partout sur l'escalier. Il faut être très prudent en descendant ici parce qu'on peut glisser à tout moment. Je pense que c'est un matelas de gym. Ouais. Un gymnase entièrement intact devrait aussi se trouver dans ce bâtiment. Oh. Oh 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 oh. Frérot, si tu as besoin d'un coup de main, ça va, ça va. Je fais juste. Je fais juste, je m'accroche juste. Mon Dieu. Oui, fais aussi attention ici par terre, parce que c'est tellement, tellement, tellement glissant partout. On s'était retrouvés dans une sorte d'archive. Regarde ça. Oui, il y a des centaines de papiers et de livres laissés ici. Tous les documents des anciens étudiants sont encore ici. Jameson Hendry est écrit sur le devant. Et c'est un dossier complet de cette personne. Il y a son numéro de téléphone, toutes les informations de l'étudiant. 1977. 1977. Jésus-Christ. Je veux en sortir un autre parce que ces dossiers sont bien plus épais que les autres. Peut-être qu'il y a même des photos ou quelque chose comme ça à l'intérieur. Ce sont tous des rapports de classe de l'élève. Le 5 avril 1979. Entretien d'étudiants, en alternance. Gestion hospitalière. Et puis cette dame a fait de la gestion hospitalière. C'est incroyable. Voyons si je peux trouver autre chose d'intéressant. Waouh. Ce sont littéralement des milliers de documents et des livres laissés dans cet endroit. Comme vous pouvez le voir. Autre chose d'intéressant? Registre annuel des étudiants de cycle supérieur. Laissez-moi voir si je peux. Soutien de la marque. Je cherche vraiment un annuaire américain ou équivalent. Oui, c'est ce que je cherchais, mais ceci est juste. Un grand livre de soutien. Oui. Juste des manuels. Je vois ici des rapports financiers mensuels. Waouh, encore plus de rapports. Encore de documents. Laissés ici aussi. Jésus-Christ. 1908. 1981. Les agendas et tout le reste sont ici. Je veux absolument trouver un album de fin d'année quelque part dans cet endroit. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée,
Tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Bureau administratif. Utilisez uniquement des boîtes de rangement de taille standardisées. Et des feuilles de notes notées dans ces boîtes. Et des étudiants actifs. Tous les rapports, tous les documents. Tout est encore laissé ici. Bon sang, Denis, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as vraiment mis un casque d'ici? Non, Tu ne l'as pas fait. quel casque? Je ne vois pas de quoi tu parles. C'était déjà assez intéressant à voir. Allons maintenant plus loin. Ne nous fais pas tomber sur cette glace. Et ensuite, nous allons nous aventurer plus loin dans cet endroit. Se pourrait-il qu'il y ait aussi eu des salles vitrées, ici en bas? Oui, Bien sûr. Regardez ça. Nous sommes dans les toutes premières petites classes. Mince, ça devait être une salle d'informatique. ouais. C'est ce que je pensais. On peut voir les vieilles machines encore posées ici. Je me souviens de mes cours d'informatique. Comme certains d'entre vous le savent, je suis diplômé en tant qu'ingénieur logiciel, donc j'ai une grande passion pour tout ce qui touche à la technologie. Projecteur? Cela me rappelle de bons souvenirs. Les utilisiez-vous aussi au Portugal? Oui, 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 oui. C'étaient les seuls projecteurs existants. Oui. On a eu les tableaux numériques interactifs après, mais je ne peux pas. Ouais, ouais, ouais. Mais je me souviens qu'au début, c'était comme ça. Oui, c'est sûr. Je me souviens quand j'avais environ 10 à 15 ans. Ou même plus jeune que ça, le professeur projetait toujours des choses au tableau avec celui-ci. Ça me rappelle des souvenirs et... Un bureau d'école américain typique. Très petit pour l'enseignant. Tu te souviens de celui du film Citizen Kane? Oui, oui, oui. Je ne pense pas que ce soit ce bureau-là. Je crois que c'est le bureau noir, là-bas. C'est le bureau de l'enseignant? Oui, c'est juste un bureau normal. Avec ce genre d'appareil sismique ici qui peut détecter les tremblements de terre. Non, ce ne sont pas des séismes, mais des volts. C'est faux, excusez-moi. Oui, je suis un électricien, donc je m'y connais. Et ça tirerait ici, non? Attends, non, ce n'est pas ça. Cette machine n'est pas faite pour ça. Quoi? Je ne sais pas. C'est une machine intéressante. Je suis sûr que tu es très intéressé par elle en ce moment. Pourquoi? Je n'ai aucune idée de ce que c'est, Danny. Moi non plus. Je l'ai regardé pendant quelques minutes maintenant. Mais je pensais que c'était quelque chose, mais non. Je crois que c'est un lecteur sismique, mais si quelqu'un connaît l'utilité de cette machine, merci de le dire en commentaire, car nous la regardons tous deux fascinés. Oui, c'est une très vieille machine. Absolument. D'accord, allons plus loin. Je pense qu'il n'y a rien là derrière. J'adore vraiment marcher dans les sous-sols des endroits abandonnés. Je ne crois jamais aux choses effrayantes, mais elles font ressortir les choses les plus terrifiantes imaginables quand on les explore. Se pourrait-il que cela ait été la salle des urgences? Cafétéria. Regarde ça. Il y a des bancs d'hôpital derrière là-bas. Ouais. Ce n'est pas la cafétéria, Danny. On dirait bien. Mais je pense que ça a aussi été une salle de classe à un moment donné. Parce qu'on peut voir ces bancs typiques des écoles américaines juste ici. C'est un banc. Oui, c'est un banc et une table ensemble. Oui, c'est très différent de l'Europe.
Tu crois que c'était une école de médecine? On en a vu beaucoup. Oui, on a vu la gestion médicale sur les documents. Oui. Exactement. Il est donc possible que ce soit une école de médecine. Ces dossiers ont été laissés ici. Et bien sûr, les lits des urgences. Des lits d'hôpital ici et là aussi. Tout est encore ici. Les séparateurs et tout le reste. Oui, ça a pu être une école de médecine. Tu as peut-être raison, Danny. Tous les tubes, tous les dossiers, tout, absolument tout. Tout cela a été laissé quand cet endroit a été abandonné. Même ces étriers pour poser tes pieds quand tu étais allongé là-dessus. Oh, d'accord. Je crois que c'est du sang. Tu penses que c'est du sang? Ouais, Ça ressemble vraiment à du sang. Ça a cette couleur rougeâtre, brunâtre. ouais. Et je pense que c'est comme Mince, un lit pour accoucher. mon Dieu. Je crois que non, je ne suis pas sûr. Tu as sans doute raison. Ça y ressemble vraiment. Comme si la femme mettait ses pieds ici pour pouvoir les écarter. Et ensuite, le bébé pouvait sortir. Oh. Quel endroit fou déjà. Et ceci ressemble à une autre salle de classe dans laquelle nous entrons en ce moment. Tous les panneaux du toit sont tombés sur les bureaux des élèves. Vous pouvez voir, encore une fois dans cette pièce, qu'il y a des centaines de dossiers éparpillés sur le sol. Chaque fois qu'on l'allumait en classe, tous les élèves étaient contents. Car cela voulait dire que c'était l'heure du film. Ouais, Chaque fois que l'enseignant roulait la grande télévision dans la classe quand j'étais plus jeune, je devenais tellement excité parce que cela signifiait que toute l'heure serait passée à regarder la télévision. ouais. C'est fantastique. Excusez-moi d'avoir juré tout le monde. D'accord. Voyons ce que nous pouvons encore découvrir dans cet endroit merveilleux. Allons plus loin tout de suite. Nous sommes descendus au sous-sol, où tous les enfants se rassemblaient, le matin avant d'aller en classe. Et ceci pour moi est très spécial ici à droite, Danny. Les casiers américains. C'est quelque chose que nous n'avons pas en Europe, ou alors dans un format plus petit. Cela représente vraiment la vie scolaire américaine, le système scolaire américain. Chaque personne a son propre casier. Et ça venait de la personne numéro 106, ici. J'adore voir ça. Les écoles américaines, quoi. Un très long couloir. Vous pouvez toujours voir tous les élèves traverser ce couloir, courir vers leur prochain chapitre, vers leur prochain cours. Le pro, ici. Toutes les salles de classe. Tu as déjà vu ça? Non. Voici toutes les salles de classe du couloir. Avec tout encore à l'intérieur. Waouh! Il y aurait beaucoup d'agitation ici. Les enfants assistaient toujours aux cours. Tous les bancs typiques sont encore ici. Les bureaux où ils s'assoient. Moi, je veux vraiment essayer ça. Mon Dieu. Tu ne peux pas rentrer là-dedans. Je ne peux pas y rentrer. Pourquoi? Moi, j'y arrive très bien. Oui, tu peux écrire, tu peux tout faire. Je trouve cette installation sympa. Avoir une école comme ça, c'est quand même assez confortable. Vraiment? Ouais. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je me penchais toujours sur 2 pieds de ma chaise en classe. Ouais. Ce ne serait pas possible avec ce bureau. Ouais, parce qu'on a des tables et des chaises séparées. Oui, exactement, séparé. C'est vraiment génial. J'adore, en fait. Ensuite, là-haut, l'enseignant enseignerait ce qu'il a à enseigner. Et je pense que dans cette classe, ça aurait été Les sciences. les sciences du Michigan. Concentre-toi. Oh. C'était il y a longtemps.
Quand étais-tu à l'école, Dany? L'école, Quand es-tu allé à l'école pour la dernière fois? euh, il y a 3 ans? Il y a 3 ans? Non, 4. Il y a 4 ans. Photographe. Mon Dieu. Ils enseignaient sûrement la physique ou les sciences dans cette salle, vu tous les tuyaux et conduites visibles ici. Et puis qu'on faisait des expériences sur ce bureau, ici à l'avant. En fait, la dernière fois que j'étais à l'école, c'était il y a 2 ans. Ouais. Quand j'étudiais encore le génie logiciel. Et nous sommes allés dans une autre salle de classe, comme vous pouvez le voir. Et même les notes manuscrites et tout le reste sont encore laissés ici. Énergie solaire. D'accord, ils étudiaient clairement la physique dans cette salle de classe. Arc-en-ciel le matin. Nous avons ici des lettres écrites à la machine à écrire. Bon sang! Révision des sciences de la Terre. C'est incroyable. Et même tous les documents sont encore stockés ici aussi. Regarde quelques magazines qui sont laissés ici. Ensuite, regarde ici dans le couloir. Il y a une grosse fuite. Un tas de glace est en train de se former. Regarde toutes ces stalactites de glace. Tu crois que c'est la pluie ou un tuyau cassé? Je ne pense pas que ce soit de l'eau, mais c'est probablement une fuite du toit. Regarde ces grosses stalactites de glace. Il fait encore très froid dans cette région des États-Unis. À Détroit. Eh bien, le couloir est vraiment long. Mais ici encore, on a davantage d'indices qui laissent penser que ça a pu être une école de médecine. On peut voir des fauteuils roulants, encore ici, avec lesquels ils transportaient de prétendus patients sur le campus. Quel type de pièce avons-nous? Elle est aussi complètement délabrée. Je n'arrive même plus à distinguer quel genre de pièce cela devait être à l'époque. D'accord. C'est tellement intéressant de parcourir cette propriété. Je n'ai jamais fait ça auparavant. J'ai déjà visité quelques écoles en Belgique, mais elles étaient vraiment, vraiment petites. Genre seulement, ouais, quelques centaines de mètres carrés. Mais celles-ci sont incroyablement grandes. Regarde la taille de cette pièce, Dany. Waouh! Jésus-Christ! Ce n'était pas une salle de classe, mais un espace de stockage. Oui, Pour des documents. Sûr à 100%. Est-ce qu'on va trouver un album de fin d'année dans cette pièce? Quelles sont les chances? Un livre de chimie. Celui-ci est complètement gelé. Annuaire de la science et de la technologie. C'est écrit sur la couverture. waouh! C'est dans une partie d'un projecteur, non? Ouais, ceci, il y a les photos à l'intérieur. Il n'a pas Il n'a pas... plus rien du tout. Quel endroit, mon pote? Quel endroit? Qu'est-ce que ça aurait pu être? Tu vois ces rouleaux à l'intérieur? Ouais. Et tu vois la partie du bas? Ouais. C'est comme pour fabriquer quelque chose, tu vois? Ouais. On dirait que c'est pour, Pour sécher? je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est intéressant. Absolument. Laisse-moi voir si je peux rentrer. D'accord. Tu as même tous ces dossiers ici de Kimax? Fabriqués aux États-Unis. C'était clairement pour la chimie.
Donc toute cette pièce pouvait être une sorte de laboratoire de chimie ou autre chose. Tu peux même voir les extracteurs là-bas au fond. Ouais, Ça servait clairement pour les fumées des labos de chimie. ouais. Regardons de plus près. Moi, j'ai fait un peu de chimie quand j'étais au lycée. Vous pouvez voir qu'ils ont été complètement détruits. Et ici, ils faisaient toutes leurs expériences avec beaucoup de fumée toxique, qui pouvaient être aspirées. C'est tellement intéressant, mec. Pourquoi quelqu'un, sain d'esprit, voudrait-il détruire ce genre de choses? C'est fou. D'accord. Revenons en arrière. Allons plus loin ici. Voir toutes ces lampes suspendues dans le couloir est assez surréaliste. Je suis curieux de savoir où on va finir maintenant. Encore un morceau de glace. Attention. Le distributeur de Pepsi gîte ici dans le couloir. Non, non, tu vas le casser. Je voulais juste vérifier s'il restait du soda. Non. Qu'est-ce qu'on a là? Ça. C'est comme une sorte de piscine. Piscine. Tu ne sens pas ça? Ouais, je crois que c'est ça. Pièce de nettoyage. Employé, réservé aux employés. Ouais, c'est la salle du concierge. La salle du concierge, exactement. Ou bien était-ce la cuisine? Voyez-vous des extracteurs? Non, aucun. Mais ils sont peut-être là-haut. Regardons par cette porte. J'ai raison, frérot. Oh. J'ai raison. Ceci était autrefois la piscine intérieure du campus universitaire. Et regarde comme c'est profond. C'est dingue. Même les panneaux, les balles de promo au lycée, tout ça. Les balles de promo à l'université, ils sont toujours. Je ne ferai pas confiance aux escaliers. Maintenant, dans la piscine. Oh mon Dieu! C'est complètement fou de penser qu'un lycée ou une université aux États-Unis aurait une piscine. Nos collèges, universités et lycées sont très petits en Europe. Ouais, Et ici, tout est immense. Ils disposent de toutes les installations nécessaires dans leurs bâtiments. N'est-ce pas fou, hein, Denis? c'est tellement réel. Pour nous, en Europe, il faut aller dans un autre établissement Ouais. pour avoir une piscine. Ouais, je me souviens encore à l'université. On devait toujours prendre un bus. Désolé, ce n'était pas intentionnel. J'ai cassé une partie de l'échelle. Comment on va sortir d'ici? De la même façon. D'accord. Et si... D'accord. Mais oui, en effet, c'est tellement surréaliste pour nous, Européens, de voir quelque chose comme ça. Et puis aussi dans l'état d'abandon où il se trouve actuellement. Je savais que je sentais l'odeur d'une piscine. Ouais, Les produits chimiques du chlore, ouais. exactement. D'accord, allons plus loin dans cet endroit. Voyons ce qu'il y a d'autre. Cela ressemble à une sorte de hall d'entrée. Ouais. Accueil, c'est sûr. Exactement. Voyons s'il y a des papiers qui pourraient nous intéresser ici.
Tout est encore là-bas. On peut peut-être y trouver une date. Ah. Une date? Ouais. C'est un grand calendrier. 2003, c'est écrit ici. 11 mars 2003. Je pense que ce calendrier indique 2010. 2010? Ouais. Excusez-moi. Je croyais qu'il était abandonné depuis 20 ans. Non. Oui, 2009, 2010. Exactement. Exactement. Maintenant, il est temps de finir l'école et d'obtenir ton diplôme de fin d'études secondaires. Et exactement comme Dany l'a dit, 2010 semble être la dernière date. Il reste même une facture ici de la pharmacie CVS. D'accord. Et puis une autre chose. Je ne veux rien supposer, mais je pense que c'était une école afro-américaine. Absolument. Parce qu'on peut aussi voir la dame afro-américaine ici, sur l'agenda, sur le calendrier. Oui, c'est exactement ça. Il sépare les écoles selon les cultures ici aux États-Unis. Oui. Et en Europe, on mélange tout. Ouais. On mélange tout. On mélange tout le monde. Il n'y a pas de différence. On n'aime pas faire de différence. Mais ici, ils les mélangent, ou les séparent. Ouais. D'accord? Comme vous pouvez le voir, ici les élèves sont entrés dans l'école. Je pense que c'était peut-être par l'escalier. Mais nous avons aussi cette partie centrale ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Un très grand obélisque au milieu. Je veux dire, je pense que c'est la cour intérieure. La cour. Je pense que oui. Donc on doit monter. Fais attention, il y a de la glace partout. Mon Dieu, c'est dangereux d'explorer ici. Certaines personnes prennent une pause hivernale pendant l'exploration. Mais nous, on ne fait pas ça. On continue d'explorer chaque jour. De l'année, oui. J'avais raison. C'est incroyable. Regarde ça. Une cour américaine typique. Quand la cloche sonne, tous les élèves seraient ici. En train de discuter. Pendant leur pause déjeuner ou leur pause. J'aime aussi les puits de lumière ici. Ils inondent l'espace de lumière, mais gardent aussi les étudiants au sec. Donc ils pouvaient toujours être ici. Je me souviens que nous n'avions qu'une cour extérieure, sans accès à l'intérieur. Ouais. Neige, vent ou pluie, ça ne changeait rien, toujours dehors. Parce que le puits de lumière est cassé. Maintenant, cette partie de la cour est complètement recouverte de neige. Impossible autrefois quand ce lieu fonctionnait encore. On dirait qu'on entre dans une patinoire. Tout ce couloir est complètement gelé jusqu'au bout. Ouais. D'accord, laissez-moi vous montrer. Tu vas tomber. Je vais sûrement tomber, je le sais. Mais tout le sol ici est complètement gelé. Là-haut, il y a probablement encore plus de salles de classe, comme nous allons le voir. C'est une toute petite pièce. Je croyais que c'était peut-être des toilettes ou quelque chose comme ça. Non. Je pense que c'était une loge. Loge. Ici, le maquillage. Ici, tu mets les vêtements. Et puis, t'as, tu sais, les loges en coulisses. Oui, les loges en coulisses. Exactement. Il y a même une autre pièce ici, Dany. Mais ça, c'est... Probablement les toilettes. Ouais, très probablement. D'accord, la loge, très bien. Ça aurait clairement pu être vrai. D'accord. Par terre. Je ne m'effraie pas si vite. Vous voulez voir l'autre côté? Quel côté? L'autre côté? Y a-t-il un autre côté? C'est le côté cool, là où tout se trouve, salle de sport, 3 étages, salle de conférence, etc. Tu entends ça, Dany? On n'arrête pas de se dire « Waouh, c'est une école géniale, waouh, c'est une école géniale ». Ça, c'est la mauvaise partie. Ok les gars, découvrons la bonne partie. Les gars viennent de nous dire qu'on était du mauvais côté de l'école. Donc on doit aller de l'autre côté pour voir les parties intactes et préservées. Ils ont dit qu'il y a un gymnase ici, une piscine encore plus grande, et aussi des salles de classe entièrement meublées qui sont restées intactes. Alors allons-y, allons voir ça. Il y a même une partie supérieure ici, sur la terrasse, dans la cour, pour les élèves.
D'accord. On pourrait même le fermer ici. Ces portails. Où est-ce qu'on arrive en ce moment? Oh. Mon Dieu, Danny. Wow. C'est un auditorium. C'est un vrai auditorium. C'est exactement comme je m'en souviens à l'université. Ouais. Ça a vraiment l'air européen. Mais quel espace magnifique. Il y a beaucoup de lumière qui entre. Ça aurait été un excellent lieu pour que les enfants étudient. Cela me rappelle tellement de souvenirs. Et là-bas, des intervenants pouvaient venir. Les enseignants pouvaient enseigner aux enfants. Croyez-le ou non, à l'époque où j'étais à l'école, j'ai toujours aimé me tenir devant la classe et faire des discours devant tout le monde. C'était mon truc. Quand quelque chose comme ça se présentait, j'étais le premier à m'inscrire. Je voulais m'adresser à tous et partager mes expériences. Montre, Qu'est-ce que je fais? montre depuis là-haut, toute la pièce. Je veux leur donner la perspective, évidemment. Danny, tu dois être devant la classe. Tu es un très bon élève. Non, non, je pense que je dois aller tout au fond, à la dernière rangée. C'est ma place. C'est ta place. Tu sais, les intervenants et les professeurs seraient ici, devant. Imagine cette salle de classe encore remplie d'élèves, avant qu'elle ne soit complètement abandonnée et délabrée. Il y aurait des élèves comme Danny assis là-bas et des intervenants ici devant. Je pense que tout cela servait d'espace de rangement pour stocker des choses qu'ils pouvaient utiliser pendant leur discours. Tous ces rideaux sont visibles ici en haut. On peut séparer des zones, transformer cela en scènes et ce genre de choses. Ici, nous avons un autre espace de stockage, une salle de rangement. Complètement empilée. Succès, art universitaire. Et ici, on peut clairement voir que la plupart des enfants de l'école étaient afro-américains. C'était probablement les objets qu'ils préféraient. Vous avez des rouleaux de yoga, ici des cerises, des pizzas. Oui, exactement. Œuvres d'art créées par des étudiants. Ce n'étaient pas des étudiants universitaires, mais des lycéens, des collégiens ou d'autres élèves. Exactement. Il y a aussi de nombreux élèves afro-américains ici. Complètement disparu. Efforce-toi d'être le sang du design artistique. Ceci a clairement été fait avec WordPress. D'accord. Je pense qu'on a peut-être atterri dans la salle d'art. Là, La salle d'art. art? Salle d'art. On y donnait des cours d'art. Tu ne trouves pas avec tous ces papiers par terre? Parce que cette pièce est isolée, je ne sais pas. Ils ont aussi du liège au mur. Ouais. Peut-être pour accrocher toutes leurs œuvres sur le mur. Non, 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 le liège est un bon isolant acoustique. Peut-être que c'était une salle de musique ou similaire. Ça aurait aussi pu être vrai. Oui, exactement. Regarde, l'ordinateur est toujours là. Et puis sur le mur, on a quelques trucs. La méthode scientifique. Teste ton hypothèse, c'est écrit là-bas. Suis ta procédure, fais tes observations, collecte les données dans un carnet. Je ne suis pas sûr du type de classe, mais ça aurait pu être ça. Quelques découpages de lettres que nous avons ici. Je pense vraiment que ça aurait pu être une salle d'art plastique. Tu vois tous les crayons par terre là-bas? Ouais. Je pense qu'ils avaient une section pour enfants, comme un lycée, pas seulement une université. Ou un collège. Ouais, un collège. Les collèges le sont. On appelle ça l'école fondamentale en Belgique et ces enfants ont entre 6 et 12 ans. Et en regardant les œuvres d'art et tout ce qu'on a ici, ainsi que la façon dont ils enseignent, c'était clairement un collège ici. Cette salle est toujours complètement intacte. C'est incroyable. Presque pas de graffitis ici. Waouh. Le sol entier.
Le sol se fissure sous mes pieds. Cette eau n'est certainement pas gelée. Mais regardez, cette salle de classe. N'est-ce pas fantastique de voir que toutes les chaises sont encore exactement à leur place? Je dois vraiment faire attention. En marchant sur cette glace, ça peut s'effondrer à tout moment. Je veux juste vous montrer, un peu plus de près. Tous les livres de cours sont encore ici. Des stalactites de glace se forment partout. Mes pieds sont mouillés à force de marcher dans cette pièce. Spectacle fantastique. Même l'horloge de la pièce est encore accrochée ici au mur. Danny, cette pièce est trop dangereuse. Je te rends la caméra. Je dois sortir avant d'avoir les pieds mouillés. Oui, Danny arrive. Je dois marcher lentement. Oui, mais dans cette pièce, la glace se casse littéralement. D'accord. Donc, on ne peut pas marcher ici. Je veux juste montrer un truc rapidement. Parce que quelques minutes plus tard, on en a trouvé plus de ces projecteurs à diapositives. Et celui-ci a encore des choses. Veux-tu en montrer quelques-uns? Oui, ces pièces sont en parfait état. Eh ben, Regarde juste. Regarde juste ça. Non, ceci est un bâtiment. Attends, j'en ai ouvert un et c'était des informations. J'ai des gants, tu vois? Comme ça. oui, tu peux le voir à la caméra. C'est une carte d'information ou similaire. Ouais. Donc peut-être que c'était pour enseigner la science. Waouh. Encore une belle pièce. Je l'adore absolument. D'accord, frérot. Voilà. Merci. Allons-y. J'ai dit que si on trouvait quelque chose d'intéressant, on s'arrêterait. Ouais, ouais. Waouh. Regarde ici par terre. C'est un chemisier de l'État du Michigan, là où nous sommes en ce moment. Peut-être que c'était une sorte de signe distinctif de l'école, ou leur uniforme, ou quelque chose comme ça. Oui. Il y a tellement de choses ici. J'aurais adoré vivre la vie scolaire américaine. Ça a l'air tellement idéal. Comme avoir un casier à décorer soi-même. Nous avions ça au Portugal. Tu avais vraiment des casiers? Pas aussi grand, mais oui, j'avais des casiers. D'accord. J'avais mon propre casier. On n'avait pas ça en Belgique ou aux Pays-Bas. C'est quelque chose, oui, quelque chose. D'étrange, à mon avis. C'est juste un casier où on met des choses. On avait nos sacs à dos. Genre moi, j'avais tout, chaque jour, dans mon sac à dos. Non, on mettait juste le sac à dos dans le casier. Ouais. On prenait les livres nécessaires pour le cours. D'accord, Et puis, oui, c'était tout. d'accord. Waouh, ce serait moins lourd pour ton dos. Ouais. Parce que je me souviens que quand j'allais à l'école, j'avais toujours ces sacs à dos très lourds. Et parfois, ils faisaient 8 à 10 kilos. Et c'était vraiment lourd. Environ 20 livres. C'était autrefois l'entrée par laquelle tous les élèves entrèrent dans l'école. Et j'aime vraiment le style et l'architecture de cette pièce. Vous pouvez voir la moulure couronnée tout autour des murs et aussi sur les piliers ici. À mon avis, cela a un aspect assez européen. Je verrai ces armoiries. Et toi, t'en penses quoi? Et les châteaux français? France. Je ne sais pas. Je pensais qu'ils étaient réconçus. Ils sont probablement faits en bois. Ouais. Ouais, ce n'est pas comme l'Europe. Bien sûr que non. Ce n'est pas comme l'Europe où tout est fait en pierre. De jolies peintures murales aussi. Celles-ci ressemblent à... Ouais, je ne vais pas trop supposer, mais elles ressemblent plutôt à des peintures africaines. Des paysages africains. Nigeria. Ouais, quelque chose comme ça. Exactement. On arrive à la porte d'entrée? Non. On est entré dans l'école par là, je crois, non? On est entré dans l'école par ici ou pas? Non, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. C'est encore une autre section. Ça continue encore et encore, sans fin. Oui, Danny. Ceci est la porte d'entrée de l'endroit. Comme vous pouvez le voir. Donc l'école était divisée en deux sections. Oui, probablement. La section collège, la section lycée
et la section collège, pour le secondaire inférieur. Parce que c'est écrit ici le... Nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants. D'accord. Je veux jeter un œil. C'est sûrement la plus grande section de l'école où nous sommes. Je pense aussi que c'était la section lycée de l'école. Je vois des casques partout. Ce sont des casques de vélo. Ce ne sont pas des casques de chantier. Et ceux-ci appartenaient à des élèves. C'est FN Sonas, c'est écrit dessus. Peut-être les bicyclettes qu'ils utilisaient quand ils allèrent à l'école. Et ici, c'est là où nous nous retrouvons. Une autre partie de cet endroit. Si on devait couvrir chaque pièce de cet endroit, la vidéo durerait 3 heures. Au minimum. Waouh. Encore plus. Des casiers partout. Je dois regarder un petit panneau ici. Main Metro Head Start. Salle des concierges 125. Donc quelque chose de spécial s'est passé dans cette pièce ici. Allons-y. Elle possède un escalier intérieur. Quoi? Eh ben, on doit absolument aller voir ça. Où est-ce qu'on va finir? Danny? Quoi? On vient juste d'arriver dans une autre zone de piscine. Comment? Ouais. On ne trouve des piscines qu'en allant dans des coins au hasard de l'école. Mais ils avaient une deuxième piscine ici. Donc probablement une pour le lycée et probablement une pour le fac aussi. Ouais. Chaque section de l'école a sa propre piscine. Eh ben... Oui, on t'a déjà montré l'autre piscine, mais celle-ci est aussi intéressante. Je crois qu'elle est encore plus grande que l'autre. Ouais, je pense aussi. En tout cas, bah, ça en a l'air. Elle paraît nettement plus grande que l'autre. Viens voir par ici. Que les bancs des spectateurs. Donc probablement. L'ancienne école avait aussi une équipe de natation du lycée qui se produisait ici. Et puis les parents et les supporters pouvaient venir les regarder. Donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour devenir un représentant du pays et natation. Saute dedans, frérot. Non. Ne saute pas. Ne saute pas. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas d'eau. Il y a quoi? Il n'y a pas d'eau, alors ne saute pas. D'accord, ouais. Non, je ne l'ai pas vu. Je n'avais pas encore vu ça. Pour ceux qui l'ignorent, je suis un grand fan de natation. Et même si je ne suis pas professionnel, j'adore nager. À chaque fois que je vois de l'eau, tu le sais, j'ai envie d'y sauter. Oui, moi j'étais nageur, un nageur professionnel. Tu es pro en natation, Danny. Je l'étais, oui. Waouh, je ne savais pas ça. Nous avons Des poids. ici des modèles pour se brosser les dents pour les enfants, afin qu'ils puissent apprendre à le faire correctement. Nous avons un vestiaire ici. Et ensuite, on se retrouve de nouveau dans le couloir. Quoi? Oh mon Dieu. C'est comme ça que j'imagine un casier américain. Ça vient sûrement d'une lycéenne américaine. Et elle a complètement décoré le sien avec tous ces autocollants ici. N'est-ce pas fascinant à voir? C'est exactement comme je l'aurais imaginé. Ils brillent tous. Waouh! Plein d'autocollants brillants et scintillants là-dedans. Montez, montez. Montez. Celle-ci semble être verrouillée. Maintenant, monte et pousse vers toi. Taille! Un tirage, ouais. Non, c'est verrouillé. La salle de sport devrait être de ce côté-ci. Et oui, c'est le cas. Oh mon Dieu! C'est énorme. C'est une salle de sport de 3 étages. Tu sais à quoi ça me fait penser? La première chose en entrant ici. Quoi? À quoi tu penses que ça ressemble? Des terrains de basket ici? Je pense que ça ressemble à une prison. Tu ne trouves pas que ça ressemble à une prison? Pas vraiment. Genre, je vois... Je comprends ce que tu dis, parce que tout est fermé.
La rambarde autour d'ici et tout le reste. Mais au Portugal, on a ça, et ils mettent des barrières pour que le ballon ne touche pas les gens. Je vois, Donc oui. le basketball est très populaire aux États-Unis. C'est pourquoi ils ont des terrains de basket ici, et ce serait probablement le principal sport qu'ils pratiqueraient dans ce gymnase. Je me demande pourquoi le gymnase a 3 niveaux. Pour regarder. Oui, peut-être pour regarder. Oui, parce qu'aux États-Unis, là, il y a beaucoup de compétitions sportives entre les écoles. Donc c'était pour regarder les matchs. D'accord. Nous avons HBC, C, A debout ici sur le sol. Cela pourrait être les initiales de l'école. Qu'est-ce qu'on a par ici? C'est le nom de l'école, Hyde Highport Career Academy. Cela ne dit rien sur une école de médecine. Peut-être que c'était l'autre section. C'est merveilleux de voir ça. Une école américaine avec un terrain de basket à l'intérieur. Désolé. Puis-je dire une chose? Oui, bien sûr. Les paniers de basket ne sont pas cassés. Ouais. La table de la... Ouais, ils n'ont pas été cassés. Ça montre un certain respect. Genre, il y a beaucoup de graffitis ici, je comprends, mais... En même temps, je vois davantage de sous-sol et de passages. Waouh! On pourrait continuer ainsi sans fin, mais il reste une section à explorer ici. Par là-bas, c'est une section de l'école que nous n'avons pas encore explorée. On vient d'apprendre par d'autres explorateurs que cette section du bâtiment dans laquelle nous nous trouvons servait à enseigner aux enfants tout ce qui concerne la fabrication automobile, tout ce qui touche au génie mécanique. Cela se voit dès l'entrée dans ces salles. Tout ce qui concerne ce sujet a encore été laissé sur place. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, des brochures expliquant les embouts de chalumeaux de découpe, toutes ces sortes de choses. Tout sur la fabrication automobile. Tout est encore ici. Oh. Cette partie est aussi intéressante. Nous avons ces bottes ici. Et elles ressemblent un peu à des bottes de soudure ou de pulvérisation. Mais je suppose que c'est pour la soudure. Portez des lunettes de sécurité, c'est indiqué. Donc c'est bien de la soudure. Oui, on voit que les fumées seront aspirées par ces extracteurs. C'est ce qu'ils faisaient dans cette partie du bâtiment. Croyez-moi, tout le monde, c'est un vrai bout de l'histoire de Détroit. Ian Crafter. Une poinçonneuse pour faire des trous dans la tôle. Malheureusement, elle ne marche plus. Oh, oh, oh. Fais attention. Je trébuche constamment sur tout. Waouh, j'adore cette pièce. En tant qu'ingénieur, comme je l'ai déjà dit, mais tu es aussi électricien, tu as dit Oui, électricien. électricité. Mais ils ont des robots mécaniques, dans cette salle que les étudiants pourraient probablement programmer et automatiser pour différentes tâches, et simplement leur apprendre à travailler avec ce genre d'équipement. C'est probablement un équipement très coûteux. Comme nous sommes à Détroit, il s'agit sûrement de robots d'assemblage automobile que les étudiants pourraient programmer et apprendre à utiliser à l'école. C'est incroyable. Je crois que c'est une marque japonaise. SIA. La plupart des robots dans le monde sont fabriqués et conçus au Japon. Ceci est définitivement un autre robot automobile. Même un manuel complet pour cet équipement est encore laissé ici. Comment l'utiliser? C'est probablement un manuel de 1000 pages. Ouais. Qu'est-ce que c'est alors? Tu as une idée? Non. C'est complètement détruit. On dirait aussi un robot. Je connais la marque. IBM. Oui, une marque d'ordinateur. Très connue. Oui, c'est aussi un robot. Je dirais... Ce sont les doigts du robot pour saisir des objets. Tu dirais? C'était comme une imprimante 3D, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. C'est détruit. Je ne sais pas. Waouh! Des pièces vraiment cool. D'accord, tout le monde. On vient de trouver la crème de la crème dans cette pièce.
Et ça, c'est la voiture. C'est la voiture. On savait qu'il pouvait y avoir une voiture à l'intérieur de cet endroit. Regardez-moi ça. Elle est posée sur un support rotatif pour enseigner aux enfants et aux étudiants tout sur la mécanique. Waouh, tu peux? Attends, il y a une brique dessus. Je dois retirer le frein. Je veux vraiment la faire tourner. C'est désormais plus sûr de la retourner. D'accord, essayons de rouler. Elle ne veut plus tourner. Elle est probablement coincée. Mais comme vous pouvez le voir, l'enseignant pouvait probablement faire tourner ceci avec un moteur ou quelque chose comme ça, et montrer chaque partie intégrante d'une voiture, et expliquer comment cela fonctionnait. Aux élèves dans la vraie vie, pas à partir d'un manuel. J'adore vraiment ça. Vous pouvez voir le mécanisme à l'intérieur de la porte ici. Et comment il fonctionne. C'est cassé. Ouais, c'est cassé. Voici comment la clé ouvrirait la porte. Et ensuite, la porte pourrait s'ouvrir. Mais ça ne fonctionne plus. Tu peux même voir comment le pare-brise se soulevait et s'abaissait. Je fais attention à ne pas me couper. Waouh, d'accord, celle-là s'ouvre. Tu vois le mécanisme à l'intérieur ? Quel endroit, les amis. Jésus-Christ. Oh. Heureux d'avoir exploré cet endroit. Honnêtement, ce n'est sans doute pas l'endroit le plus préservé qu'on ait visité. Beaucoup de graffiti et de vandalisme ici, mais malgré tout, on est à Détroit, ancienne capitale mondiale de l'automobile. Voir des choses comme ça, où les étudiants étudiaient et entraient dans le monde du travail à Détroit, et maintenant tout a disparu. Tout s'est détérioré et tout tombe en ruine. Ce sont des vérités dévastatrices. J'espère que Détroit se relèvera, redeviendra une ville puissante. Mais pour l'instant, voici les conséquences du désastre. Je tiens à vous remercier tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si vous avez trouvé que c'était une exploration épique, laissez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici et que vous voulez voir plus de ce contenu. Un lien Patreon est aussi dans la description. Vous pouvez nous soutenir et nous aider à faire le tour du monde pour filmer ces lieux incroyables. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour une nouvelle exploration épique. Au revoir, je vous aime.